Voilà, bon, il y avait quoi d'autre niveau actu, là? Il y avait d'autres trucs à regarder, là? Oh putain, oui! Ah, le trailer de Ranma 1,5, je l'ai pas regardé! On va regarder le trailer du remake de Ranma 1,5. Attention, Ranma 1,5, ça déconne pas, là. Ranma 1,5 en 2024, je suis très curieux de voir ça. Studio Mappa en plus, je crois, si j'ai bien compris les bails. Ranma 1,5, qu'on appelle aussi l'animé de Dégénéré originel, Ranma 1,5. L'animé original, en version originale, c'est un banger. Hein. Le manga est incroyable. Donc moi, animation d'aujourd'hui, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Vas-y, on va voir. Bon, j'ai pas les sous-titres, mais c'est pas grave. La bagarre. Ah, le graphisme, j'aime bien. Pour les boobs, ça. Bon, là, ils reprennent vraiment le manga, là, pour le coup. Panda, bien évidemment, ah, j'aime bien le graphisme. Ça a l'air d'être toujours l'ambiance années 80. Bon, là, c'est un teaser de l'épisode 1. Hein. Non, peut-être pas que. Il est où Ernestin? Ernestin, Roland, Julien. Non, c'est Julien. Je crois que c'est Julien. C'est Julien, non? Juliane. Netflix. Ah, Netflix. Ah, bah, je m'attendais que ça soit... Attendez que ce soit Crunchyroll, Ranma 1,5 quand même, le classique. Bon là, si vous faites une VF, vous vous rappelez Bernard Minet là. Ah, je veux le générique. Ranma 1,5, moitié soleil et moitié pluie. Les paroles qui n'ont aucun sens d'ailleurs. Vous connaissez pas Ranma 1,5 les gens? En fait, c'est une histoire, c'est un mec, c'est deux potes. C'était deux potes de dojo. Il y a les Tendo et les Saotome. Et l'autre, le gars, il a que 3 filles. Il veut léguer son dojo à un mâle, si tu veux. Il veut pas donner à sa fille. Parce que déjà, ses 2 premières filles, elles en ont rien à foutre de la bagarre. Il y a que sa plus jeune, Akane, qui aime la bagarre. Et donc, du coup, il fait, bah, c'est pas grave, je vais appeler mon pote Saotome. Il a un fils. Il va marier ma fille. Donc, c'est un gros mariage arrangé. Et du coup, il va pouvoir hériter du dojo. Sauf que Ranma, il veut pas. Et le problème, c'est que Ranma et son père, ils sont partis s'entraîner en Chine, dans des fontaines maudites. Or, pourquoi ils se sont battus là? On sait pas trop. Et en fait, ils sont tombés chacun dans une fontaine maudite, dans une source maudite. Et lui, il est tombé dans la source de la jeune fille. Du coup, chaque fois qu'il touche de l'eau froide, il devient une jeune fille. Et son père est tombé dans la source du panda. Donc, chaque fois qu'il touche de l'eau froide, il se transforme en panda. Voilà, des sources thermales, ouais. Et donc, du coup, c'est ça le problème. C'est que il y a Akane a dit qu'elle épousera un mec capable de le battre, et du coup comme c'est une jolie fille que tout le monde veut la draguer, donc c'est pour ça que quand elle arrive au lycée, tout le monde essaye de la battre, parce qu'elle a dit je sortirai avec un homme que si quelqu'un qui est plus fort que moi, voilà. Et sauf qu'il y a Ranma qui arrive, qui est plus fort qu'elle, mais bon, elle veut pas trop l'épouser parce que il se transforme en fille, tu vois. En gros, c'est un peu ça le délire. Et il y a un côté slice of life, il y a un côté évidemment un peu ecchi, un peu comédie romantique, mais il y a aussi un gros côté shonen baston qu'on oublie souvent. Dans Ranma 1,5. On oublie qu'il y a un gros côté shonen baston. Ça castagne dans Ranma 1,5. Attention, il y a de la technique. Il y a des techniques spéciales, il y a des transformations pour le coup. Attention, hein. Les combats sont très stylés. D'ailleurs, Ranma 1,5, ça a servi un peu d'inspiration à Scott Pilgrim. Scott Pilgrim versus The World, c'est quasiment le même concept que Ranma 1,5. Parce que dans Ranma 1,5, Ranma il se bat contre qui? Ranma se bat contre les prétendants d'Akane. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un mec il veut draguer Akane, ils disent ah c'est toi le fiancé, bah je vais te battre. Et Ranma il fait bon vas-y, il se bastonne. Et pareil, Akane doit se battre un petit peu contre certaines prétendantes de Ranma. Parce qu'il en a 2-3 aussi Ranma des prétendantes. Dans le manga. Et franchement c'est super drôle. Alors peut-être que l'humour a un peu vieilli. C'est pour ça que je suis très curieux de voir en 2024, parce qu'il y a certaines vannes. Je suis très curieux de voir ça. Comment ils vont faire le personnage Ernestin? Comment il s'appelle lui en japonais? Aposai. Ah merci. Aposai.
Je veux dire, à côté, Tortue Géniale, c'est... Tortue Géniale, ça va. Aposai, attention. Aposai, on peut vraiment parler de maladie mentale. Aposai, c'est chaud. Aposai, il y a un passage où le gars, il est empoisonné, il a plus de force, et Ranma, il a pitié de lui. Alors il se transforme en fille, et il se laisse tripoter par le vieux. Mais tripoter sale, tu vois. Comment ils vont faire ça en animé, je sais pas. Donc ouais, Ranma 1,5, c'est vachement bien. Donc je pense que je vais regarder. Ah, je pense que, même si les Japonais, je pense qu'ils s'en battent les couilles de toutes ces questions-là, je pense que sur Twitter, ça va en parler. Hein. Les Américains, ils vont péter un câble. Hein. Sur Ranma 1,5, attention. Et évidemment, c'est Rumiko Takahashi. Donc moi, je vous invite à lire le manga. Hein. Je crois que c'est chez Glénat. Il y a 36 tomes chez Glénat, je crois. Ils ont sorti une Perfect Edition il y a pas longtemps, je crois, de Ranma 1,5, si je dis pas de conneries. Ils vont très certainement ressortir ils vont certainement le rééditer. Hein. D'ailleurs, vu que la série Netflix qui va sortir, je pense qu'ils vont le rééditer très certainement. Donc très très curieux. Si vous êtes fan de Ecchi, en plus, attention, hein, Ranma 1,5, ça déconne pas, quoi. Donc avec le design d'aujourd'hui, quand tu vois ce qui sort, tu te dis, bon. Mais moi, j'attends, si vous faites Ranma 1,5... bon, faites-nous Yu Yu Hakusho, tant qu'à faire, hein. Un petit Yu Yu Hakusho, là, avec l'animation d'aujourd'hui, attention, hein. En plus, tu peux faire, allez, Yu Yu Hakusho, tu le fais en 2-3 saisons, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Donc, voilà, hein.